Bon et bien salut à tous les amis, c'est Blocky Senpai. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle petite vidéo, une nouvelle review. Vous savez, je vous l'avais annoncé, je vous l'avais redit, on avait recommencé les vidéos en short. Mais finalement, si on veut aller viser la monétisation, les shorts, ça va être compliqué. Donc on repart sur des reviews classiques. Et aujourd'hui on parle d'un animé de saison. Tu es à toi là-bas. Je te mets la caméra sur toi. Mais je te regarde parce que je t'aime. Regarde pas, regarde tes trucs. Non mais oh, à faire du montage là à cause de toi après là, j'ai la flemme là. J'ai la flemme. Donc, je disais, avant que madame nous dérange, on parle de aujourd'hui Mayonaka Heart, animé de romance de cette saison. Je vous explique un peu le topo, assez sympathique. Il y a 5 premiers épisodes, parce que là on arrive à peu près en mi-saison, donc la plupart des trucs sont sortis. En gros, pour faire simple, c'est un simili plagiat, un simili copier-coller de quintessential quintuplé. En gros, t'as 4 waifus, un protagoniste et en gros le protagoniste de... Attendez, j'ai oublié son nom, t'as fait charge du montage, j'ai noté son nom, attendez. Donc, Azaki, en gros, il était tombé amoureux d'une voix, je connaissais même pas la fille, qui faisait des podcasts, s'appelait Apollo, et de fil en aiguille, en fait, il a fait une espèce d'enquête, trouver où est-ce que cet Apollo allait aller au lycée. Il se retrouve qu'il est en gros dans le club de diffusion du lycée, il rejoint le club de diffusion du lycée, et il y a 4 waifus, 4 filles, alors je me rappelle pas de leur nom, ne me demandez pas leur nom, vous me direz vous-même les noms en commentaire, parce qu'il y a trop d'animés, j'arrive pas à suivre tous les noms. Donc ces 4 filles-là, en gros, elles ont tous des gimmicks et des mimiques de la voix de Apollo, et le but pour Azaki sera de trouver qui est la vraie Apollo dans ces 4. Donc vous voyez, en gros, c'est un peu comme Quintessential Quintuplette, où à l'époque de Quintessential Quintuplette, on devait trouver qui était la femme de Futaro. En gros, on savait qu'il s'était marié avec une des quintuplettes, mais on ne savait pas laquelle, donc il fallait que nous, en tant que spectateurs, on trouve qui était laquelle. Parce que là, c'est différent. C'est Azaki qui doit trouver qui est Apollo dans les 4 waifus. Alors comme ça a l'air un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Ça reste un animé de romance, on n'est pas dans Death Note, on n'est pas dans un animé d'enquête et de tout ça, donc pas si compliqué que ça. Donc déjà les 4 premiers épisodes, pour vous les simplifier assez globalement, on a dans le premier épisode la situation un peu initiale, et comme il y a 4 waifus, les 4 premiers épisodes c'est un focus sur chacune des waifus, où Azaki va avoir tout simplement une interaction avec chacune des waifus et va voir qui est qui fait quoi, qui ressemble le plus à Apollo, qui lui fait rappeler le plus Apollo, et globalement c'est ça. Bien entendu, dans cette vidéo je vous donnerai aussi ma théorie de qui je pense est Apollo, et vous pourrez aussi me dire en commentaire qui vous pensez est Apollo dans ces 4 waifus si vous suivez cet animé. Et en gros, dans le 5e épisode, on a le festival sportif de l'année, où on va avoir les premières vraies révélations, les premières vraies découvertes, la première fois où on a la confirmation que Apollo est bel et bien dans ce lycée et va faire une déclaration d'amour à Azaki et lui dire concrètement qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle est contente qu'elle soit là, mais à visage caché, qu'il y a eu un petit schmilblick pour avoir ça, le visage caché. Je vous laisserai regarder, je vais pas non plus trop vous spoiler, et ça trop de chier, je commence à bégayer. Globalement, qu'est-ce qu'on en pense quand même de cet animé, de cette romance? Que là, moi j'ai suivi 2 romances pour l'instant cette saison-là. On a une romance que je vous en ai parlé en shorts, c'est UNI Are Polar Opposite. Si jamais vous voulez que j'en parle en vidéo classique comme ça, vous voulez me dire aussi, je vous fais une petite vidéo là-dessus, que j'ai commencé à en parler comme je vous disais en shorts, mais pas en vidéo classique. Et bah déjà, si je dois faire un choix entre ces 2 romances-là, c'est assez compliqué quand même, parce que les 2 romances sont vraiment pas les mêmes. Là, on a sur UNR Polar Opposite, excusez-moi l'accent anglais, on est sur une romance où c'est plutôt on suit la waifu qui a plus un délire Nagatoro, parce que voilà, c'est une fille un peu extravertie, voilà, elle fait les premiers pas, ça avance extrêmement vite, mais ça a l'air quand même très intéressant. Et là, on est plutôt sur une romance enquête, où le personnage principal sait qu'il est amoureux d'une des filles, mais il ne sait pas c'est qui la fille, tu vois. Donc en fait, c'est pour 2 publics, tu vois, 2 publics différents, je trouve. Là où t'aimes bien que ça va vite, que t'as vraiment des scènes d'amour, des scènes de couple, bah UNR Polar Opposite c'est mieux. Et si t'aimes plus le côté découverte de l'amour, enquête, et trouver un peu entre guillemets l'âme sœur dans une personne qu'on connaissait déjà dans ton enfance, tu vas préférer l'animé d'aujourd'hui que je suis en train de vous parler. Moi personnellement, j'aime bien les 2 pour l'instant. Les 2 sont quand même assez intéressants. On n'est pas dans du nanar classique que j'ai eu l'habitude d'en parler sur YouTube, vous le savez. On a parlé d'énormément de romans. Si. Là, c'est vrai que j'ai aussi eu moi
une petite pause de plus de 6 mois, j'ai pas regardé d'animé. C'est vrai que je suis quand même assez frais, je suis pas trop choqué, je vois pas trop de similitudes avec ce qui s'est passé avant, que j'étais pas là, tout simplement. Donc pour l'instant, les deux sont plaisants. Moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça très très cool. Le personnage principal est très intéressant parce que c'est un peu le perfectionniste, trouve que ouais, ben moi je suis parfait, moi je suis incroyable, c'est moi le big boss, c'est moi le prince, c'est moi qui est sublimement sublime. J'aime bien ce côté, ça donne un peu un ton un peu dérisoire, un peu débile, un peu grotesque, pardon. Ça très intéressant. Et en même temps, derrière, l'interaction avec chacune des filles, où tu vois que même s'il se considère un peu comme le beau gosse ultime, et ben il est très, comment dire ça, il est très attentionné. Il veut vraiment aider chacune des filles. Et je vais être très honnête avec vous, la fille qu'on préfère, je pense que c'est pas forcément elle qui est Apollo. Donc là, je passe un peu sur le côté théorie. Moi, je pense que j'ai deux personnes qui, je pense, qui sont Apollo. Donc en gros, t'as la fille un peu yandere, tsundere, qui est un peu vénère, pas trop contente, qui est en bulle. Je pense pas que c'est elle. Il y a la fille un peu VTubeuse. Donc la VTubeuse, pareil, je pense pas que c'est elle. Mais à tous les coups, c'est la VTubeuse. À tous les coups. Parce que dans Quintessential Complete, on pensait que c'était Miku, Yuno ou que sais-je. C'était celle qui avait le joueur. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Yoshi, je sais plus. Mais en tout cas, c'était elle. Mais personne n'aurait parié sur elle, tu vois. Mais c'était elle, d'accord. Donc peut-être que c'est la VTubeuse, parce que personne parie sur elle et on va se faire avoir, ça va être la VTubeuse. Mais moi, je pense que c'est les deux autres. Soit la vice-présidente, soit la meuf fait de la musique, qui fait de la guitare. Moi, je pense une des deux. On nous emmène directement vers la meuf et la guitare. Pourquoi? Parce que dès les premiers épisodes, c'est elle qui a les interactions, c'est elle qui dit je t'aime en premier, c'est elle qui dit, c'est elle ça, c'est elle qui prend beaucoup de place. Mais en même temps, d'un autre côté, on nous met dès le deuxième épisode que la yandere tsundere est amoureuse du gars direct. Qu'au final, elle fait sa forte, mais elle est tombée amoureuse de lui directement parce qu'en plus, ils ont fait semblant d'être en couple pendant 3 semaines. Voilà, je vous laisserai regarder l'épisode. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler parce que là, je vais essayer de faire une première vidéo où je vous spoil pas trop. Et après, on fera les reviews épisode par épisode, on spoilera et on réagira aux épisodes en eux-mêmes. Mais voilà globalement un peu vers quoi on nous emmène. Donc, moi là, ça me rappelle un peu l'histoire de Yuno avec Quintessential Complete qui était la plus réticente à Taba ou Taro, comment ça s'appelle, Futaro, qui était la plus réticente et finalement qui s'est retrouvée être la plus amoureuse. Donc là, on nous refait un peu le même truc. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que c'est un espèce de copier de Quintessential Complete. Est-ce que c'est un copier Echo Plus? Pas trop. L'animation est globalement bonne, les dessins sont globalement intéressants, l'histoire est quand même globalement cool et différente quand même de Quintessential Complete, même si dans la forme, t'as cette impression que ça se rejoint. Cet animé qui s'appelle, c'est écrit là-haut, Mayonaka Urchins, est quand même assez intéressant. Moi, je trouve ça cool. Je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus. Vous me le direz en commentaire. Et j'ai pas plus de choses à dire que ça. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine pour la review du 6e épisode. Ou peut-être que c'est sorti dès cette semaine. Donc ça se trouve, on se trouve encore cette semaine pour parler de Mayonaka Urchins, pour parler du 6e épisode, voir un petit peu l'éclusion qu'il y en a. J'essaye de pas trop spoiler là sur les premiers épisodes de chacun des animés de cette saison. Comme ça, si vous l'avez pas vu, si vous les avez pas vus, peut-être que ça va vous donner envie. Et si vous les avez vus, peut-être aussi me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup pour vous de continuer à regarder cette série ou pas? Là, je vais essayer de parler un peu de tous les animés de la saison, mais c'est sûr et certain que même si j'ai cet objectif de faire au moins 2, 3, 4, 5 vidéos par jour, je vais pas non plus parler des animés que la merde, quoi. Si ça pue la merde et que ça ne vaut pas le coup d'en parler, on fera d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'était Blocky Senpai. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!